Maman, chère maman, qu'est-ce que cela allait te coûter de me garder? Qu'est-ce que cela allait te coûter de me prendre dans tes bras et de me porter comme un fils et non une honte? Bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes déjà abonné à ma page, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne l'êtes pas encore, allez vous abonner, partagez cette vidéo et likez-la. C'est la partie 2 de mon histoire. Maman, tu m'as abandonné à 2 semaines de ma naissance. Je dis bien 2 semaines de ma naissance. Et ce regret, cet abandon a déjà provoqué chez moi à 2 semaines de ma naissance leur nid, parce que je n'étais pas nourri. J'étais affamé. Je pleurais sans que personne ne vienne me dire tais-toi. Je pleurais sans que personne ne vienne me chercher pour danser avec moi afin que je puisse me taire. Cela est si douloureux. À 2 semaines de ma naissance, j'ai été opéré pour la première fois pour le nid. C'était douloureux déjà d'être bébé à 3 semaines et de commencer déjà à fréquenter les blocs. Tout simplement parce qu'une mère a refusé d'assurer son rôle de mère. C'était plus qu'une douleur, mais j'ai supporté. J'ai grandi tout comme les autres enfants parce que ma tante paternelle, celle qui m'a recueilli avec son mari, m'ont donné la confiance et l'assurance que cette vie est très essentielle et chaque être humain qui naît est plus essentiel que la vie elle-même. Et c'est de là, ils m'ont gardé, ils ont pris soin de moi. J'ai grandi comme les autres enfants, j'ai commencé la maternelle, j'allais à l'école et les autres enfants me voyaient comme si j'étais très différent. Cela m'a tellement marqué que j'ai développé un comportement. Ce comportement était quoi? Quand tu étais enfant, de mon âge et même plus, et que je venais vers toi ou bien j'étais quelque part avant que tu ne viennes et que tu te hasardes à dire que celui-ci n'a pas de main, ou bien celui-ci, pourquoi il est comme ça, ou bien il n'a pas de main. Quand un enfant le disait, si je ne le lapidais pas, je le bastonnais. J'ai fait cela jusqu'en classe de CP CE1 parce que ça me faisait mal que les gens me voyaient comme une personne différente. Ça me faisait très mal parce que c'est difficile de vivre dans une société où quand tu vas à l'école, l'enfant de riche se dit mais pourquoi on veut me mettre à côté de cet handicapé? Il n'a pas de main, pourquoi c'est à côté de lui je dois m'asseoir? Ça faisait très mal. J'avais le cœur meurtri, mais j'étais courageux et je savais que peu importe ce qui se passait, peu importe le mépris, j'allais pouvoir évoluer. Et donc je continue l'histoire. J'ai fréquenté la maternelle et pour que je puisse quand même tenir un bic, mes parents adoptifs ont réfléchi à une stratégie. Ils se sont dit, pourquoi pas ne pas créer une pince pour que je puisse tenir un bic. Et c'est de là cette main a été opérée. J'ai subi près de 5 opérations chirurgicales afin d'en avoir ce résultat. Mais chaque opération était un échec parce que les infirmiers qui devaient faire les pansements les faisaient très mal et l'opération échouait. Par la grâce de Dieu, par l'aide de mon papa adoptif, j'ai pu quand même eu l'idée de tenir les bics avec les 2 mains pour pouvoir écrire. C'était pas facile, mais ça en valait la peine. Parce que cela m'a permis de fréquenter, de démarrer le CI. Il m'encadrait à la maison. Il m'a pris comme son enfant. Et comme j'étais handicapé de pied, je ne pouvais pas marcher. Donc ce sont ces élèves qui me portaient au dos pour m'amener à l'école. Ils me ramenaient et ils m'amenaient. C'était bien vrai.
j'ai commencé l'école sur le dos d'autres écoliers. C'était bien vrai, j'ai commencé l'école sur le dos d'autres élèves. Merci à ceux-là qui m'ont porté. Merci à ceux-là qui m'ont donné la force. Merci à ceux-là qui n'ont pas dit « il est un handicapé, je ne peux pas le porter pour l'amener à la maison ». Merci à vous. Que le Seigneur vous donne toutes les grâces dont vous aviez besoin. Je continue mon histoire. Il fut un moment, c'est-à-dire quand j'évoluais toujours à l'école, il a été décidé que je puisse me faire des prothèses. Et ces prothèses-là pourront me permettre de pouvoir marcher. Et encore une fois encore, ma tante s'est sacrifiée. Elle est restée avec moi dans un centre orthopédiste pour que je puisse avoir des prothèses et que je puisse apprendre à marcher avec ces prothèses-là. Nous avons passé pratiquement 3 ans dans ce centre pour que je puisse vraiment marcher avec ces prothèses. Je profite de cette vidéo pour vous dire également que je devrais normalement changer ces prothèses que je porte tous les 2 ans. Mais depuis près de 5 ans déjà que j'ai mes prothèses que je porte actuellement sur moi, elles sont usées. Mais faute de moyens, je ne peux me faire d'autres prothèses. Si cette vidéo t'a touché et tu as envie de faire un petit geste pour m'accompagner, je laisserai un lien dans la bio, dans la description, ce qui sera sur mon profil. Vous verrez là le lien. Vous cliquerez. Mes coordonnées bancaires, PayPal, mes numéros Momo, tout sera à votre disposition pour que vous puissiez m'accompagner. Parce que vous aurez été là pour moi quand j'avais besoin de vous.